Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on parle de Tesla. Je suis à Paris et on va donc découvrir ensemble le nouveau Tesla Model Y restylé. Alors je suis hyper contente quand même de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que déjà je fais assez peu de contenu Tesla sur la chaîne, donc ça permet de changer un petit peu. Ça permet de voir ce que vaut ce nouveau Model Y aussi par rapport à la concurrence. Vous le savez, sur la chaîne je teste énormément de voitures, de toutes les marques, de tous les prix. Je fais assez peu de Tesla, donc c'est intéressant quand même de revoir un petit peu ce que fait Tesla là en 2025. Ce qui est aussi super intéressant là, c'est que je sors justement ce matin d'un essai en Tesla Model Y que j'ai eu pendant plusieurs jours. Et c'était l'ancienne version. Donc là, je suis à bord de la nouvelle version qu'on va donc découvrir ici. On va pouvoir voir les changements. Et je vais vous donner aussi mon avis un petit peu sur cet intérieur, sur ces nouveautés, sur l'extérieur, etc. de ce Model Y. Le Model Y, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, mais Max, c'est une voiture quand même connue et tout. Bah oui, le Model Y, c'est quand même un énorme succès. Quand j'ai préparé la vidéo, honnêtement, j'étais halluciné de voir les chiffres de vente. On le sait, on l'avait vu plusieurs fois dans la presse, hein, c'est une voiture qui s'est extrêmement bien vendue. Le Model Y, c'est 1,2 million d'unités vendues en 2023 et au total, depuis finalement le lancement, là, on est à 3,5 millions d'exemplaires vendus. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument stratosphérique. C'est l'une des voitures, si ce n'est du coup la voiture qui s'est le mieux vendue au monde, toute motorisation confondue. Je l'ai eu pendant plusieurs jours la voiture, donc ce qui m'a permis aussi de la conduire au quotidien comme si c'était la mienne. Et c'est vrai que je vais avouer que c'est quand même une excellente voiture. Elle coche globalement toutes les cases, même si je vais être honnête, tout n'est pas parfait non plus, mais globalement, je comprends son succès. Donc, c'est intéressant de voir justement comment Tesla va faire là avec ce nouveau modèle pour conserver ce succès, parce qu'on le sait en ce moment, les ventes sont un petit peu en baisse. Les ventes du Model Y, comme toutes les ventes de tout le reste des véhicules électriques, se sont aussi finalement pas effondrées, mais ont quand même bien baissé. Donc, c'est intéressant de voir justement quelles sont les mises à jour ici dans cette voiture qui permettront de peut-être renouveler un petit peu l'engouement et de relancer peut-être un petit peu les ventes. Allons à l'extérieur pour voir les nouveautés. Allez, donc on commence cette partie design par l'arrière de la voiture parce que c'est finalement la partie la plus impressionnante et c'est quand même quelque chose d'ultra original ce que Tesla a réussi à faire parce que clairement, maintenant tout ce qui est bandeau de feu c'est hyper commun dans l'automobile, maintenant tous les constructeurs font ça, mais ici on a vraiment un parti pris qui a été fait, c'est de proposer quelque chose d'original avec un reflet directement, une sorte de projection sur une partie plastique et ça franchement c'est quand même très fort de la part de Tesla parce que ça met en valeur directement le logo qui est juste ici et on garde un petit peu la même forme de feu qu'on retrouve aussi sur la nouvelle Model 3. Donc ça c'est la nouvelle identité Tesla, c'est la nouvelle signature et ça c'est quand même vraiment sympathique. Alors clairement en photo, et quand j'étais tombé sur les premières photos justement volées de la voiture, je me suis dit mais tiens comment ils ont fait? Donc c'est intéressant de voir comment ça marche en vrai et surtout ça va être intéressant de voir ce que ça donne à la lumière extérieure dans la rue. Parce que là bon on est en intérieur, certes c'est lumineux mais c'est quand même que le niveau, la puissance doit être quand même élevée au niveau du bandeau pour justement que la projection fonctionne correctement. Voilà, on a aussi la petite caméra à l'arrière et tout ce qui est panneau de carrosserie, tout a été changé. Souvent sur les facelifts, on peut se dire ouais, ils ont juste changé le pare-choc et c'est tout. Ici, on a vraiment une évolution de tous les panneaux de carrosserie. 70% des panneaux ont été changés, on le voit. Alors c'est vrai que c'est un peu, pour moi, un peu torturé quand même cette partie à l'arrière. Il se passe beaucoup de choses avec directement les différents panneaux de carrosserie. On a des lignes ici, avec le pare-choc, ici, voilà. Bon, c'est un peu chargé à mon goût. J'aurais aimé quelque chose d'un peu épuré parce qu'en plus, les écarts de carrosserie sont assez importants, j'ai l'impression. Mais voilà, bon, après, faudra voir encore une fois ce que ça donne selon les configs, selon les couleurs, etc. Ici, on a en jante 19 pouces, mais sachez que sur cette version, on aura du 20 pouces. Donc ça, c'est visiblement les jantes qu'on retrouvera sur la version standard. Voilà. Donc là, cette config ici, c'est un petit peu une pré-prod, donc c'est pour ça qu'on a ces jantes de 19 pouces qui inaugurent d'ailleurs les nouveaux enjoliveurs, les nouvelles jantes. On a toujours ici le petit grainage qui entoure la roue, les poignées intégrées, ça c'est là aussi, c'est vrai que j'ai eu le Y encore une fois plusieurs jours, bon on s'y habitue, c'est vrai qu'on aurait aimé un petit retravail quand même de ces poignées qui sont pas toujours hyper ergonomiques. Il faut bien claquer, d'ailleurs on voit aussi le double vitrage à l'avant et également à l'arrière, toujours la petite caméra qui est intégrée ici. Les rétros qui ont été aussi redessinés, retravaillés. On a ici une petite déport, c'est assez marrant comment ça a été fait. Le bras qui est très fin, parce qu'on le sait, pour favoriser l'aéro sur le rétro, c'est pas tant cette partie, c'est surtout cette partie-là où il y a beaucoup de perturbations. On le voit ici, il est très fin. Donc on voit qu'il y a une vraie prise en compte de l'aéro sur cette voiture. Toujours la caméra ici. Et surtout à l'avant, regardez, là aussi, nouveau capot, nouvelle aile et on retrouve surtout le nouveau design Tesla avec le bandeau ici qui diffuse la lumière, les projecteurs principaux et ici, vous voyez les entrées d'air pour là aussi guider le flux. La nouvelle caméra qui était beaucoup demandée, juste en dessous, chauffante et lavante.
je sais pas si ça se dit lavante, mais lavable plutôt. Donc, ce qui permettra aussi de bénéficier d'un nouvel aperçu pour le parking et aussi pour les aides à la conduite, l'autopilote. Donc, c'est globalement toutes les nouveautés. Alors, il y a eu aussi un retraitement au niveau du toit vitré, mais c'est globalement ce qu'on retrouve ici au niveau de la recharge, évidemment. On a le CCS. Là aussi, pas d'évolution. Vraiment, au niveau des plateformes, on en reparlera après, mais pas d'évolution. La recharge, c'est pareil. Ici, sur cette version, on prendra 250 kW. Bon, certes, c'est un pic qui ne dure pas vraiment longtemps, mais on les prend quand même. Donc c'est assez satisfaisant. Mais on le verra justement tout à l'heure que sur la partie technique, très peu d'évolution. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé juste du diffuseur en bas. J'ai l'impression que c'est une évolution. Il est quand même beaucoup plus réussi, un peu plus travaillé quand même que l'ancienne version qui faisait très basique, très simple. Bon, on reste sur un plastique un peu grainé, assez basique. Mais ça a le mérite de plutôt bien fonctionner, j'ai l'impression, avec la voiture. Ici, les feux de recul, les feux de brouillard. Voilà. Donc c'est quand même une bonne présentation. Ça fait assez vertical quand même, hein, cette partie à l'arrière. On aurait aimé une petite ligne de style en plus en bas, je sais pas, pour rehausser, mais on a un côté vraiment horizontal et franchement, ça envoie quand même du lourd, hein. Je trouve que ce restylage est quand même vraiment fait en profondeur, même à l'avant. On a vraiment quelque chose de très épuré. Et au niveau de la consommation, justement, ça a été amélioré, ce qui permet justement d'avoir une meilleure efficience et donc plus d'autonomie sur cette version restylée par rapport aux versions précédentes. Donc voilà. Passons maintenant à l'intérieur pour voir les évolutions. À l'intérieur maintenant de ce modèle Y, comme je vous le dis, on fait vraiment une présentation à la cool, hein. Le but, c'est vraiment de faire une petite vidéo tranquille. De toute façon, j'ai assez peu de temps et vous le voyez, c'est très confidentiel, hein, c'est très exclusif. Hein, je suis derrière une petite bâche. Alors surtout les nouveautés, évidemment, c'est à l'intérieur. On le sait, dans l'ancien modèle Y, on commençait à avoir une présentation qui commençait à devenir un petit peu vieillissante. On la connaissait déjà depuis un petit moment. Donc c'est vrai que le refresh là fait du bien. Alors évidemment, on a les petites LED un petit peu partout, comme dans la nouvelle modèle 3 finalement, la nouvelle version, hein, la Highland comme on l'appelle. On a donc ce bandeau, on a globalement la même présentation avec ce petit tissu juste ici. On a les surpiqûres juste là et surtout aussi le nouveau volant. Alors c'est vrai que c'est des nouveautés qui font plaisir. On a un intérieur qui se modernise et comme l'extérieur finalement on reprend là aussi les nouveaux codes de la marque. La marque évolue, fait évoluer le produit. Donc ça c'est quand même plutôt cool d'avoir ça et évidemment dans cette nouvelle voiture, dans cette nouvelle version du modèle Y. Ce qui est intéressant aussi, regardez ce volant, la branche est vraiment épaisse, ça fait un petit peu BMW, c'est plutôt cool. C'est vraiment quali hein, quand on touche un petit peu les matériaux. Alors c'est ce que j'avais noté moi dans mon essai du Y là actuel. Franchement, beaucoup de gens, on a beaucoup critiqué Tesla au début, etc. sur la qualité de fabrication. Maintenant, c'est parfaitement au niveau, hein. Surtout moi, je teste beaucoup de voitures chinoises et franchement, j'ai même l'impression qu'on est un cran au-dessus encore par rapport aux véhicules chinois, hein. Je vais être totalement franc. On est vraiment très bon. On est aussi au niveau des Européens. Donc pour tous ceux qui ont des doutes là-dessus, il n'y a justement aucun doute à avoir. Moi, c'est ce qu'on vérifiera sur la route, c'était peut-être les bruits de mobilier. Dans mon Y, j'avais pas mal de bruits de mobilier, les ajustements plastiques. Sur la route, surtout avec de la musique, avec les basses, etc., on avait beaucoup de bruit, justement des petits craquements, des petits grincements. Espérons que justement ça a été retravaillé ici sur cette version, en plus à 60 000 € quand même. Donc on exige quand même un minimum de qualité. Globalement, c'est la même chose, hein, le petit bouton juste ici, la petite ici feutrine, l'Alcantara, je sais pas trop comment ils appellent ça là. La petite suédine, je crois qu'on appelle ça comme ça. Évidemment, voilà, le petit logo Tesla, toujours les petits boutons, ça c'est assez marrant. Vous voyez par exemple, bon là c'est pour les réglages des phares, tout ce qui est ici pour le nettoyage évidemment du pare-brise. Alors j'espère surtout qu'ils ont amélioré, justement pendant qu'on parle du pare-brise, l'essuie-glace automatique. Sur mon essai, c'était vraiment un peu une cata, je vais être honnête. Bon, espérons qu'il soit amélioré parce que c'est clairement un défaut et avoir un essuie-glace qui marche mal dans une voiture en 2025, c'est quand même fou. Voilà, le petit volant, moi j'aime beaucoup et surtout évidemment, tout le monde s'est plaint. Donc Tesla, certes, ils apportent beaucoup de bonnes idées, c'est quand même souvent un parti pris de OK, on enlève tous les commodos, etc. Bon, finalement, tout le monde a gueulé et ils ont remis les commodos. Ici, c'est assez nouveau hein, cette présentation avec les petits tiroirs. Là, c'est quand même bien fait, toujours les ports de recharge. Voilà, c'est bien fait, hein. Franchement, c'est propre. On a les nouveaux sièges aussi qui sont chauffants, ventilés. Par contre, le toit, c'est la même chose, hein. Le grand toit vitré. Ici, le pavillon qui est clair. On aurait aimé un pavillon sombre, ça donnerait un effet plus premium. Et évidemment, l'écran. Alors l'écran, visiblement, c'est là aussi la même chose. On a donc la nouvelle interface hein, qu'on avait déjà dans le Y. Ça fonctionne vraiment bien. Là aussi, on peut se demander,
Maintenant, les véhicules chinois arrivent sur le marché avec là aussi des écrans, des interfaces vraiment bien faites, etc. Est-ce que c'est toujours un argument finalement de choisir une Tesla en 2025 pour le côté infodivertissement? Je dirais qu'ils ont quand même un petit peu d'avance. Faut être honnête, déjà dans l'interface, mais aussi dans la qualité de la dalle. La dalle n'est pas brillante. C'est une dalle un petit peu, elle est brillante un petit peu, mais vous voyez, c'est pas méchant. Tandis que dans d'autres véhicules, moi j'ai un Xpeng G6 par exemple, dans le G6 c'est très brillant. Donc ça trahit un petit peu le côté qualité pour moi. Ici, c'est vraiment une interface qui marche toujours aussi bien. Alors c'est une interface faite maison, donc tout n'est pas non plus incroyablement ergonomique, comme notamment les essuie-glaces. Moi, je me suis retrouvé un petit peu à me battre avec mon Y, et là c'est la même chose, hein. Il n'y a pas vraiment de changement. Donc on a tous les petits raccourcis, toutes les applications, toujours pas de CarPlay et d'Android Auto malheureusement, mais j'ai envie de dire c'est pas vraiment dramatique. Vu à quel point l'interface est complète, franchement moi ça me choque pas de ne pas avoir CarPlay ou Android Auto. On a de toute façon tout en natif directement juste ici. On a les petites caméras qui sont toujours présentes et la caméra justement à l'avant qu'on avait vu qui est juste là. On a évidemment les petits réglages ici. La commande ici, bon ça c'est assez particulier. Moi j'aime bien le petit commodo sur le volant. Ici on a ce système là de glisser où on met drive en haut et reculer en bas. Bon, pourquoi pas, je suis pas vraiment convaincu, je pense à l'utilisation. Si vous avez une Tesla, faites-moi un petit retour justement en bas en commentaire. Alors, évidemment, comme je vous le disais, est-ce que ça reste un argument? Pour moi, oui, même si, attention quand même Tesla à faire évoluer, encore une fois, l'interface, gardez bien le produit à jour et ne surtout pas retomber et rester sur ses lauriers. Hein, parce que si on parle un petit peu technique, on reste quand même sur la même plateforme. C'est une plateforme qui commence à devenir un petit peu vieillissante, surtout sur les versions standards, avoir 60-62 kWh de batterie, c'est un petit peu juste. Ici, on a plus de 70 kWh, on est à 75, entre 75 et 80, parce que Tesla communique pas vraiment de capacité batterie précise. C'est un parti pris, hein. Donc voilà, faut quand même que Tesla fasse évoluer la plateforme. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner sur les prochaines évolutions du Y. Est-ce qu'on passera sur du 800 volts? Est-ce que Tesla améliorera ça? C'est quand même la grande question, parce que les concurrents arrivent, notamment de Chine, avec des plateformes 800 volts et de la recharge hyper rapide, hein. C'est pas vraiment le cas du Y. Sur le standard, certes, ça recharge relativement vite, mais moi, sur ma version grande autonomie, exactement comme celle que j'avais ici en 4 roues motrices, j'étais pas vraiment hyper convaincu par les temps de recharge que je trouvais pas vraiment exceptionnellement bon, voilà. Alors c'est bon, c'est correct, mais Tesla mise pas beaucoup là-dessus. Tesla mise surtout sur finalement l'écosystème et la simplicité d'utilisation où en suivant le planificateur, la voiture vous indique justement la durée de recharge. Donc inutile de rester jusqu'à 80% de batterie lors d'un long trajet avec votre Tesla sur le superchargeur. Voilà. Mais c'est quand même un point à prendre en compte. Attention Tesla parce qu'ils peuvent vite se faire quand même distancer par la concurrence. On le voit, je parlais d'Xpeng. Xpeng, là, il y a un vrai engouement en ce moment. Voilà, donc attention quand même Tesla. Certes, la voiture est bien faite, les nouveautés font plaisir, mais sur la partie technique, attention quand même. Je vous invite à ce qu'on aille faire un petit tour à l'arrière de ce modèle Y. Alors à l'arrière, justement, regardez, on a quand même pas mal d'espace. On a les petits rangements ici. Tout a été globalement bien travaillé, hein, tout ce qui est bruit de porte, c'est assez feutré, honnêtement c'est très silencieux dans la voiture. On a aussi une amélioration justement du vitrage, hein, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, pour vraiment isoler le son. Plancher plat évidemment, et surtout la grosse nouveauté, comme dans la Model 3, hein, c'est cet écran qui est disponible d'ailleurs sur toutes les versions, hein, que ce soit standard, etc. On peut régler donc les sièges chauffants, on a YouTube, Twitch, Netflix, le son, le volume dans la voiture et la climatisation évidemment. D'ailleurs là elle n'est pas active, il fait 1 milliard de degrés dans la voiture. D'ailleurs, l'intégration justement du flux d'air est vraiment bien fait. On a les petits USB ici. On a quand même assez d'espace, même si je vais être franc, encore une fois, je fais toujours le parallèle. Dans beaucoup de nouveaux véhicules maintenant, on a encore plus d'espace, plus d'habitabilité. Voilà, chez Xpeng, par exemple, avec le G6, hein, pour ceux qui hésiteraient entre un modèle Y et un Xpeng G6, on a plus d'espace dans un G6, hein, largement. On a beaucoup plus d'espace. Ici, certes, on a de la place, mais c'est pas non plus absolument gigantesque. La place du milieu est assez confortable, même un petit peu ferme. D'ailleurs, c'est un parti pris de cette voiture. Moi, je l'ai vu aussi sur le modèle YDC. C'est une voiture qui est quand même relativement ferme. C'est confortable, mais c'est un confort ferme. Donc voilà, faut aimer. Moi, j'aime plutôt bien parce qu'on a un vrai ressenti, on a un vrai toucher de route avec la voiture. Mais voilà, sachez que c'est un petit peu plus ferme que là aussi, encore une fois, le petit Xpeng G6 que je connais très bien. Les petits crochets, c'est quali. Franchement, c'est bien fait. Regardez, il y a une petite cinématique intéressante. Franchement, c'est vraiment extrêmement bien fait. Moi, je suis vraiment satisfait de ce Y. Et d'ailleurs, on va regarder le coffre. Donc le haillon qui est motorisé. On a la petite plage qui se plie d'ailleurs en 3 parties sur le Y. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'avant, c'était en 2 parties. Et surtout, on a des petits boutons là qui permettent directement de rabattre
les sièges, la banquette. Donc ça avance le siège de devant, ça rabat l'ensemble et là vous pouvez glisser des objets longs. On sait c'est un gros point fort du Y, c'est justement l'espace à bord et on peut même les remonter, regardez. C'est quand même vraiment cool aussi. Ça c'est un gros argument qu'on n'a pas dans d'autres véhicules. Évidemment le coffre, le sous-coffre surtout c'est gigantesque, ça c'est quand même top. Hein. On a aussi l'attelage qui est juste en dessous et on va regarder le frunk parce que le frunk c'est quand même cool aussi. Alors évidemment tout est contrôlable aussi depuis l'application. Hein. Le frunk qui est juste là. Voilà, là aussi, beaucoup d'espace et on a d'ailleurs une petite purge hein, pour enlever l'eau. Hein, s'il y a de l'eau dans la voiture, il y a un éclairage intégré. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourra conclure avec ce modèle Y, cette présentation vraiment rapide. J'essaie d'être le plus complet possible parce que j'ai vraiment assez peu de temps honnêtement sur place. C'est une bonne surprise, ça reste toujours une excellente voiture. Le modèle Y c'est quand même une référence. Maintenant, est-ce qu'il faut aller sur cette version? Si vous n'avez pas vraiment besoin honnêtement, je ne pense pas. Vous pouvez faire d'excellentes affaires si vous voulez un modèle Y. Peut-être regarder sur le marché de l'occasion, il y a encore d'autres modèles en stock, en neuf sur les parcs, etc. Cette nouvelle version en tout cas fait plaisir, l'amélioration est quand même bienvenue. On voit que Tesla s'améliore, on voit même que Tesla monte un petit peu en gamme. Ils veulent vraiment perdre cette étiquette qui leur colle peut-être encore un petit peu à la peau sur la qualité de fabrication, même si quand on le voit dans la vraie vie, honnêtement, c'est extrêmement bien fait, c'est vraiment quali. Aussi, Tesla, c'est quand même très fort, mais le grand public pense que avoir une Tesla, c'est avoir une voiture premium de luxe, entre guillemets, que ça coûte extrêmement cher. Certes, c'est 60 000 €, mais on le voit, les modèles Y standard, on est autour des 40 000 €, ce qui est quand même plutôt propre. Donc certes, rouler en Tesla, ça renvoie un petit peu cette image de véhicule premium cher, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas non plus déconnant en termes de tarifs. Et c'est, je dirais, l'une des seules marques à proposer, à renvoyer cette image-là. C'est quand même dingue que Tesla ait réussi justement à faire ça. C'est quand même bluffant et je pense qu'ils en sont très contents. Donc voilà, j'arrête de tergiverser avec ce modèle Y. Retrouvons-nous dans les commentaires, on en parle un petit peu, on peut débattre. Voilà, c'est une présentation rapide comme j'ai l'habitude de faire, mais voilà, j'espère avoir apporté toutes les informations avec cette voiture. C'était Max, je vous dis à la prochaine et ciao!